Merci pour la vie éternelle. Merci pour le souffle de vie. Et merci pour la bonne santé. Merci pour toutes tes merveilles dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Et merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué à jamais. Je vais encore parler à quelqu'un ce soir. Nous remettons la réunion de tes saintes mains. Bénis notre pasteur. Bénis tous les anciens de cette église. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Bénis tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous te remettons la réunion de tes mains. Viens nous assister ce soir. Dans le nom qui est gravé au sommet des montagnes. Le nom William Marion Branham. Le signe éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Jean au chapitre 8. Le verset 30 jusqu'au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous asseoir. Nous sommes encore très contents d'être dans la maison du Seigneur. Alors nous continuons avec notre enseignement. Nous avons déjà découvert la vérité aujourd'hui. Nous avons fait le parallèle entre quand Jésus était sur la terre et la même chose s'est répétée aujourd'hui. Nous avons vu que ceux qui croyaient que Jésus n'était qu'un simple prophète étaient dans le faux. Vu les œuvres que Jésus a accomplies, il ne pouvait pas être un simple prophète. Dans ce temps-là, ceux qui étaient dans la vérité, c'est ceux qui croyaient que Jésus était Dieu prophète. Et ceux qui croient que Branham aujourd'hui c'est un simple prophète, ils sont dans le faux. Parce que les œuvres que Branham a manifestées aujourd'hui prouvent aussi qu'il est Dieu prophète. Et ça prouve que ce que le pasteur nous a enseigné ici, c'est exacte vérité. Alors nous avons vu là où nos bien-aimés aussi se trouvent.
Les Écritures qui les lisent pour montrer que nous sommes dans la fausseté. Nous avons lu le serpent écrasé ici. Nous avons lu que Branham a refusé qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Christ. C'est ce que nos bien-aimés lisent pour montrer que nous sommes en erreur. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'interpréter ces Écritures-là. Nous avons montré que William Branham avait raison de refuser tous ces titres-ci. En tout cas, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très attentivement. Le Seigneur m'a révélé de très bonnes choses. Même moi, en tout cas, ça m'a dépassé, mais ça va nous aider ici. Alors, frère Branham avait le plein droit de refuser. Parce que selon Jésus, il dit que si c'est moi, Jésus, qui rend témoignage de moi-même, alors mon témoignage n'est pas vrai. Même Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Parce que Jésus dit ça pour commencer son témoignage est faux. Et si Branham aussi disait qu'il est Dieu, on doit l'adorer. Le témoignage de Branham aussi est faux. Parce que Branham est venu sur les principes de la parole. Et pourquoi Branham a refusé? Parce que Branham, il est la personne du Saint-Esprit. Branham est lié par Jésus lui-même. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parle pas de lui-même. Tout Branham aussi ne pouvait pas parler de lui-même. Cet homme-là, le Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-même, c'est Branham. Parce que dans l'exposé, il s'est dévoilé. Quand ce prophète viendra là, qui a le ministère d'infaillibilité, écoutez, n'a pas dit que c'est Branham, mais nous tous on croit que c'est Branham. Ce prophète là, quand il vient, il ne témoigne pas de lui-même. Il ne vous dira pas qu'il est Dieu. Il ne vous dira pas qu'il est le Christ. Mais comment il va se montrer que c'est lui? C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du Fils. Jésus ne sait pas témoigner lui-même, mais c'est le Père qui a témoigné de Jésus par la voix du Fils. Est-ce que c'est clair? Il ne peut pas témoigner de lui-même. Et il nous a donné l'exemple de Moïse. Moïse était libérateur, mais il ne pouvait pas le leur dire. Ça, c'est selon Frère Branham. Il dit que c'est eux-mêmes qui devaient reconnaître ça d'eux-mêmes. Mais avant que vous puissiez reconnaître, Moïse doit manifester le signe. C'est le signe qui va t'emmener à reconnaître que c'est lui, même si lui ne dit pas. Mais si tu attends que te dise que c'est moi, tu ne verras jamais ça. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Branham aussi a fait. Jusqu'à présent, toutes les Écritures là prouvent que nous sommes toujours dans la vérité. Le serpent écrasé nous pousse encore d'adorer. C'est la preuve même que Branham est Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Maintenant, aujourd'hui, on va dans la même pensée toujours. Pourquoi Branham a refusé? Deuxième facette. Branham a refusé ça
Parce que ses disciples n'ont pas respecté l'élément temps. Comme j'ai dit à Gorvenard, aujourd'hui on va prêcher, il est temps. Est-ce que vous écoutez ça? Les Sotman. Et tous ceux qui ont commencé l'adoration du vivant de William Branham, ils n'ont pas respecté l'élément temps. Quand tu ne respectes pas l'élément temps, ça devient faux. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 8. Je donne un deuxième facette pourquoi Branham a refusé l'adoration. Il a refusé l'adoration parce que les frères là n'ont pas respecté l'élément temps. Ecclésiaste 3, le verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit il y a un temps pour tout. Vraiment, suivez-moi attentivement. Pourquoi Branham a refusé? Pourquoi Branham a traité ses frères là, c'est un fils et du diable? Parce que les frères n'ont pas respecté l'élément temps. Il y a un temps pour tout. Virgule. Un temps pour toutes choses sur les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Le verset 5. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Les Sotman devaient d'abord se taire. Le temps que Branham était sur la terre, ce n'était pas le temps de parler. Ils ont vu, c'est vrai, mais ils devaient d'abord se taire. Et après son départ, eux, ils devaient maintenant parler. Or, eux, ils ont fait le contraire. Ils ont parlé au moment que lui, il est sur la terre. Ils n'ont pas respecté l'élément temps. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Et ici, tout est temps. Tu
peux connaître une vérité, mais parfois le temps de dire ça n'est pas encore approprié. C'est une vérité. Mais si tu le dis au temps qui n'est pas approprié, ça va mener le désastre. Et pourtant, c'est une vérité. Mais si tu attends le temps approprié, ça va bénir les gens, ça va aider. Est-ce que tu as écouté ça? Dis à ton voisin, l'élément temps. Nous sommes en deux ici. Quand tu viens rire ici. Nous on est deux ici. Quand tu viens rire ici. Est-ce que le temps de rire c'est le temps pour venir rire ici? Et pourtant rire c'est bien. Mais quand tu viens rire pendant que nous on pleure, on va trouver que toi tu es mauvais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté l'élément temps. Nous on est en plein mariage. Quand tu viens pleurer, est-ce que tu as pleurer? On va te chasser. Toi tu es contre nous. Tu pleures pourquoi? Alors c'est le temps de joie. Hein? Quand Branham était sur la terre, même si vous avez vu, ce n'est pas le temps d'adorer. Vous adorez, vous êtes des démons. Si tu veux adorer, attends le temps approprié. Ne sois pas pressé. Le pasteur Branham dit dans le serpent crasé, ce n'est pas le frère. C'est le serpent. C'est le diable, c'est pas les frères. Le diable qui a précédé ses frères. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez un peu ce que frère Branham dit ici sur l'élément temps ici. Je vais parler sur l'élément temps. Hein? L'élément temps. Je suis dans un paradoxe. Le 18 avril 1964. Paragraphe 113. Un paradoxe. Il y en a beaucoup et je précise bien la date. Le 18 avril 64, paragraphe 113. 18 avril, Frère Branham dit. Il dit quoi? Père céleste, virgule, l'élément temps, hein? L'élément temps représente beaucoup pour nous, Seigneur. L'élément temps représente beaucoup pour nous. Amen. En d'autres termes, c'est très important pour nous. Alors, si tu ne respectes pas, ou bien tu n'as pas la révélation de ce que l'élément temps représente pour nous, tu vas adorer Dieu en dehors de sa volonté. Ce Dieu que tu adores là t'appellera impie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la révélation de l'élément temps. Il y a un temps pour chaque chose. Tout l'élément temps représente beaucoup pour nous. Quand tu ne comprends pas le mystère de l'élément temps, tu feras des choses selon toi-même. Et quand tu le fais selon toi-même, Dieu ne sera pas content de toi. Le même Dieu là va te condamner. Pas que ce que tu fais là n'est pas bien. Ce que tu fais là est bien. C'est une vérité. Mais comme tu n'as pas respecté l'élément temps, tu deviens en dehors de sa volonté. Est-ce que
quelqu'un écoute ça ici? Amen. Écoutez un peu le mal de nous les humains. On fait des choses sans respecter l'élément temps. Les Ottomans n'ont pas respecté l'élément temps. Ils ont précipité d'adorer Branham selon eux-mêmes. Non pas que l'adorer est faux. L'adorer c'est une vérité incontestable. Mais comme ils n'ont pas respecté l'élément temps, ils se sont précipités de l'adorer. C'était anti-parole. Tout Branham était obligé de le frapper comme il a frappé. Nous aujourd'hui, Branham ne peut pas nous frapper. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'élément exact de la création. Mais les Ottomans n'étaient pas dans l'élément temps pour adorer Branham. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez ce que frère Branham dit. Hein? Déjà que vous êtes l'élément temps. Ah, je vais prêcher sans micro. Je prêche. Vous m'écoutez très bien. Vous m'écoutez très bien, non? On a notre micro original. Vous allez chaque jour, c'est pas dimanche, on a un micro. Maintenant, dimanche, on a qu'on a un micro. Parce que dimanche, on est béni. Là, on est pour nous. C'est bon, non? C'est bon, non? On veut pour vous-même. L'élément temps. Écoutez, Branham. Notre position en Christ. Réchelle le 16 janvier 55. Paragraphe 7. Je prends le paragraphe 7 et le paragraphe 9. Écoutez bien ce que frère Branham dit ici. Alors Moïse perdit toute espérance et toute la puissance qu'il avait, pensant que la liberté n'était pas pour les enfants d'Israël. Il avait perdu toute pensée de liberté. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu le rencontra dans un buisson ardent. Et le buisson ardent que Moïse avait vu n'était qu'un type d'aujourd'hui. Voici le buisson ardent que Moïse avait vu. Le buisson ardent que Moïse avait vu, ça est là. Et alors, quand le temps de Dieu était vraiment arrivé, quand le temps de Dieu était vraiment arrivé, alors il mit pour Dieu. Il révéla ses plans à Moïse. Avant le temps, Dieu ne peut pas révéler ses plans à Moïse. Parce que ce n'est pas encore le temps. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu est obligé de révéler ses plans à Moïse. C'est bien la pensée de frère Branham. Maintenant, la raison pour laquelle Moïse ne pensait plus à la liberté, à la promesse de Dieu qui allait les libérer. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse.
Dieu avait promis, mais Dieu attendait le temps pour accomplir sa promesse. Dieu t'a promis qu'il te bénira. Si jusqu'à maintenant il ne te bénit pas, c'est parce que selon lui, le temps de te bénir n'est pas encore arrivé. Si tu vas précipiter ça, tu auras des ennuis. Dieu agit toujours selon le temps et sa saison. Frère Branham me dit, Moïse avait essayé de le faire lui-même. Amen. La promesse est vraie, mais le temps n'était pas encore arrivé. Mais Moïse avait essayé de le faire de lui-même, mais il avait failli. Comme ce n'était pas le temps de Dieu, Moïse est allé faire ça en dehors de la volonté de Dieu. Par conséquent, Moïse a failli. Frère Branham me dit, c'est ce que l'Église a souvent fait. C'est ce que l'Église a souvent fait. Nous avons essayé de faire des choses par nous-mêmes. Les Sotomanes ont vu. Il a tourné le dos. C'est une vérité. Mais ce n'était pas le moment pour la donner. Ils ont fait cela d'eux-mêmes. Et par conséquent, ils ont échoué. Parce que Branham a frappé ça. Est-ce que vous écoutez ça? Vous avez aucune citation. Virgule. Nous en manquons de découvrir l'élément temps de Dieu. Nous manquons de découvrir l'élément temps de Dieu. Les Sotomanes ont manqué de découvrir l'élément temps de Dieu pour adorer l'homme qu'ils ont vu tourner le dos. Mango. Bomoni a vrai. Bomoni a vrai. Vous avez vu, c'est vrai. Mais il faut les bodzela. Il fallait attendre. Hein? Bodzela billet ici là. Moto. Pendant que ni un bon moto, mon aquatique bango. Pas que billet est ma bébé, billet y a bien. Oh, la petite c'est mauvais, non. Mais quand il y a un moto, et qu'on dit que c'est monoko. C'est impie. C'est du diable. La nourriture est avec le feu. Parce que nous aujourd'hui, on a attendu que la nourriture se refroidisse. Est-ce que vous écoutez ça? Neuf, même brochure. Hein? Ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui, quand le moment était arrivé, Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il a alors découvert que la même chose qui se trouvait dans le buisson ardent était ce que lui manquait. Quand il avait essayé de lui-même, il est parti sans buisson ardent. Et il a échoué. Il a compris qu'il me manque le buisson ardent. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Frère Branham me dit, souvent
nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Amen. Le programme est établi. Quand Dieu vient sur la terre, quand les élus voient les signes de Dieu, nous devons adorer. C'est établi comme ça. Mais le temps de voir et le temps d'adorer, c'est deux temps différents. Ne mélangez pas les temps. Vous mélangez les temps, vous êtes en dehors de sa volonté. Souvent nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes et nous manquons de recevoir ce qui était dans le buisson ardent. Nous manquons de recevoir ce qui est dans le buisson ardent. C'est quoi? Deux points. La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu. La volonté et le temps de Dieu. Quel bien cela vous ferait-il de planter du maïs ici aujourd'hui? Il pourrirait. Cela serait... rien n'arrivera. Si jamais il germait, le froid tuera le germe. Voyez-vous? Cela ne marchera pas. Frère Branham me dit, nous devons avoir la saison. Nous devons avoir la saison convenable pour cela. La saison convenable pourquoi? Là, nous sommes dans la saison de la fraîcheur. Toi, tu vas chercher la chaleur comment? Tu es en dehors de la saison. Attends, la saison de la chaleur arrive. Pour l'instant, contentons-nous de la fraîcheur. Est-ce que vous écoutez ça? Vous savez pourquoi Jésus n'a pas frappé les disciples comme Branham a frappé les pierres, les sautements? Parce que les pierres avaient respecté l'élément temps. Suivez-moi attentivement. Branham a frappé qui n'est pas Dieu. Mais s'il était Dieu, pourquoi il a frappé ça? Oui, Branham est Dieu. Il a frappé ça parce que ceux qui ont découvert qu'il est Dieu n'ont pas respecté le temps pour l'adorer. Si Jésus n'a pas frappé son adoration de son vivant, c'est parce que les disciples ont respecté l'élément temps que Jésus leur avait demandé. Je vais prouver qu'ils ont respecté l'élément temps. Si les pierres n'avaient pas respecté l'élément temps, Jésus devait frapper son adoration comme Branham l'a fait. Si Jésus n'a pas frappé ça pour dire que moi je ne suis pas Dieu, c'est impie. C'est parce que les disciples, ils ont respecté l'élément temps que Jésus leur avait donné. Je prouve ça par la Bible. Suivez-moi attentivement. Matthieu 16. Vous connaissez ça très bien, mais je vais sortir un élément ici. Matthieu 16. Le verset 16.
Là, c'est Jésus qui demande aux disciples ou à tout le monde, que dites-vous tant que je suis moi, le Fils de l'homme? Je prends rapidement la réponse des disciples. Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit que Jésus, toi tu es Dieu. La révélation est vraie, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La révélation est vraie, n'est-ce pas? Jésus a dit, tu es heureux, Simon Pierre, c'est pas la chair et tout, vous savez. Mais le verset 20, alors il mit pour Jésus. Il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. La révélation est vraie. Alors Jésus leur donne un ordre. Ne dites à personne. Ne prêchez pas dans les églises. Ne prêchez pas dans les campagnes que moi je suis Dieu. Prêchez que je suis prophète. Quand Pierre prêche, qui est Jésus? Jésus c'est un prophète. Ah, ouais. Hein? Même Pierre qui marche avec Jésus, lui me dit que c'est un prophète. Qui peut dire même? Bon, montrez-nous dans la Bible, pendant que Jésus était sur la terre, là où Pierre a prêché que Jésus est Christ. Il n'y en a pas. Pierre a obéi à ce que Jésus a dit. Pierre faisait des campagnes, mais dans la campagne, il n'a jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Il disait que Jésus viendra. Jéhovah viendra. L'enfant de Marie ici, c'est un prophète. Jésus était compté. Si Pierre avait fait le contraire, Jésus allait prêcher le serpent écrasé. Jésus allait dire que c'est impie. C'est du diable. Jésus n'a pas dit ça comme Branham, parce que les disciples ont obéi à la lettre de ce que Jésus avait dit. Ne dites à personne. Le temps de ne pas dire, c'est un temps. C'est pas si l'église me comprend. Le temps de ne pas dire, c'est un temps. Parce que Ecclésiaste nous a dit, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Ici, ne dites à personne, c'est le temps de se taire. Et il n'y a pas seulement un temps de se taire, il y a aussi un temps de parler. Ici, Jésus a donné le temps de se taire. Jésus a donné le temps de se taire aux disciples. Écoutez maintenant le temps que Jésus va donner pour parler. C'est pas si l'église comprend. Amen. Jésus a donné le temps pour se taire. Ne dites à personne que moi je suis Dieu. Ne pas dire là, c'est pas pour montrer que c'est faux, c'est la vérité. Je suis Dieu, mais c'est pas le temps de dire ça. Ne prêchez à personne. Ne dites à personne. Ne dites même pas à vos mamans, même pas à vos femmes. Gardez ça pour vous-même. C'est le temps de se taire. Moi le maître, je vous donnerai le temps là où vous allez parler. Et les disciples attendaient que Jésus donne le temps de parler. Écoutez le temps où Jésus va leur dire de parler. Est-ce que vous voyez déjà? Écoutez le temps de parler. Matthieu 17. Matthieu 17, hein? On lit ça souvent, mais ici vous allez comprendre. Matthieu 17. On a lu Matthieu 16.
Matthieu 16. C'était par exemple un lundi. Un lundi. Matthieu 16. Jésus a prêché ça un lundi. Il dit aux disciples le lundi, ne dites à personne. Mardi, c'est Matthieu 17. C'est pas ça qu'on comprend. Papa amour. Papa amour. Maman amour. Les enfants amour. Un moment pour lui. Le mardi. Matthieu 17. Lundi, c'est Matthieu 16. Mardi, Matthieu 17. C'est la montagne. Jésus n'emmène pas les pharisiens. C'est pas si l'église me comprend. Amen. Il emmène ceux qui ont découvert qu'il est Dieu. Dans Matthieu 16, ils ont la révélation qu'il est Dieu. Mais le maître dit de dire à personne. Mardi, Matthieu 17. Il emmène seulement ceux qui ont eu la révélation qu'il est Dieu. 6 jours après, hein? Jésus prie avec lui. Pierre, l'homme qui a dit que tu es Dieu. Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, Jésus. Son visage répondait comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Je prends le verset 7. Mais Jésus s'approcha et le toucha. Là, Jésus est déjà transfiguré. Jésus descend de la montagne. Il vient toucher Pierre, Jacques et Jean. Et dit, Jésus leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Donc, après la transfiguration, les disciples ont eu peur. Jésus vient les toucher. Il dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, les disciples, et ne virent que Jésus seul. Parce que dans Matthieu 17, là, Élie et Moïse étaient apparus. Mais tout à coup, Élie a disparu, Moïse a disparu, ils ont vu Jésus seul. Jésus avait absorbé Moïse et Élie. 9. Comme il descendait de la montagne, la scène a déjà fini. Les disciples ont vu ce qu'ils devaient voir. Jésus descend avec les disciples. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Dans Matthieu 16, il a donné l'ordre de dire à personne. Matthieu 17, ils ont vu tout. En descendant, Jésus leur donne un ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Pierre, Jacques, Jean ne parlaient à personne. Parce que les gens savaient que Jésus est allé avec eux à la montagne. Quand vous allez rentrer chez vous, on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je vous donne l'ordre ici. Ne dites à personne. De cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne dites à personne. Il donne le temps jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. Gardez silence pendant que je suis encore vivant. Quand je vais mourir,
Jean regarde Jésus et dit, Maître, nous t'aimons. On va dire à personne. Ils sont liés. Si les pierres n'avaient pas respecté ça, Jésus allait dire que c'est faux. Les disciples descendent. Pierre, mais dites-nous, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, il n'y a rien d'abord. Non, on a vu une nuée là. Non, c'était pas la nuée. C'est le mirage. Non, Pierre, on a vu, il y a eu des secousses à la montagne. C'est pas les secousses. Il n'y a eu rien là-bas. On était seulement en train de marcher avec le maître. On mangeait nos figues. Il nous a parlé des histoires là. On n'est plus descendu. C'est vrai? Mais c'est vrai. Pierre, toi, non. Je jure au nom de Jéhovah. Dis non, Pierre jure. Je jure au nom de Jéhovah. Il n'y a eu rien. Bon, on fait comme ça, donc demain seulement. Dis non, lui il cache. La Billy, Jacques. Il suit Jacques. Mais, oh, il est pas ça. Il n'y a eu rien là-bas. Nous, on pensait que Jésus vraiment hasard, vraiment bon Dieu. Il est parti de faire le tour là-bas. Il y a eu rien là-bas. Ah, ok, vraiment, on est rassurés. Hein? Est-ce que vous écoutez ça? Le dit jusqu'à ce que. Et il surveille. Montrez-nous là où les pierres ont dit ça quand je étais sur la terre. Il n'y en a pas. Ils étaient calmes. Ils respectaient. Bien que ça brûlait. Mais ils étaient calmes. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que c'est clair? Ils ont respecté l'élément temps. Écoutez maintenant. Le moment de dire est arrivé à quel moment? C'était après la résurrection de Jésus. Là, Jésus n'est plus sur la terre. Hein? Quand Jésus était sur la terre, aucun disciple a prêché que Jésus a habité corporellement la divinité. Ça n'existe pas. Philippiens est venu prêcher ça après le départ de Jésus. Là, Jésus n'est pas. On lui habita corporel. C'est pour le ça qui a prêché ça. On lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Jésus n'était pas sur la terre. Si Jésus était encore sur la terre, Jésus allait frapper ça. Amen. C'est pas ça qu'on comprend. Branham est sur la terre. Quand tu vas prêcher comme Branham, il y a tout Dieu. Il va frapper ça. Voilà pourquoi Branham se cachait toujours. Au moins, il n'y a que la porte. Mais Pierre avait compris, comme le maître n'est plus, lui-même avait dit jusqu'à ce que le Fils de l'homme meurt et ressuscite. Après ça, là on peut prêcher maintenant. Ils ont respecté l'élément temps. Voilà pourquoi Jésus en son temps n'a pas frappé l'adoration comme Branham l'a frappé. Les Ottomans n'avaient pas respecté. Nous on a respecté. On n'est pas dans l'impie. Nous ici, on a respecté l'élément temps. Le temps d'adorer Branham, c'est maintenant. Ton voisin, il est bon. Voyez que le prophète fou là, il ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Non, ce gars-là qui marche ça 47 ans. Il est temps. Oui, oui. Nous sommes dans l'élément temps. Nous sommes dans l'élément temps. De faire quoi? D'adorer Branham. Ton voisin, il est temps. Pasteur Jonas, il est temps d'adorer Branham. Nous
condamnation. Écoutez, hein, est-ce que quelqu'un a déjà compris le tabou? Acte 2, écoutez. Hein, l'homme qui on avait interdit. Écoutez ici. Acte 2, le verset 29. Je prends 30, 31, 32 et 36. Ici nous sommes dans Acte. Hein? Jésus est déjà parti. Est-ce que vous écoutez ici là? Après Jean, c'est Acte. Après Jésus sur la terre n'a prêché que 4 bandes seulement. Quelles sont les bandes que Jésus a prêchées? Jésus a prêché dans Matthieu, Luc, Marc et Jean. Voici les 4 bandes de Jésus qu'il a prêché pendant qu'il est sur la terre. Après Jean, c'est Acte. Or, dans Acte, Jésus est déjà ressuscité. Jésus n'est plus sur la terre. Ici, maintenant, on vient prêcher après Jésus. Oh, mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Qu'il me soit permis de vous dire librement. Quand Jésus était sur la terre, il n'était pas permis de vous dire ça librement. Les sentiments n'ont pas compris. Ils ont sorti les cartes. Non. Pourquoi Branham avait dit les Africains doivent aller prêcher au blanc. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, hein? Et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Le verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. C'est David qui avait annoncé ça. Il avait annoncé quoi? En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Frère Branham interprète ça. Il dit les gens pensaient que David parlait de lui-même. Or que David ne parlait pas de lui-même. David parlait de Jésus. Il avait dit que je ne permettais pas mon saint Jésus soit dans le séjour des morts et que sa chair ne devait pas avoir la corruption. C'est ce que Jésus, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est Jésus que Dieu a fait quoi? Ressusciter. Et nous en sommes témoins. Comme Jésus, Dieu l'a déjà ressuscité, là maintenant je suis prêt à prêcher la vérité. Amen. Quelle vérité? Le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache. Donc avant, il ne savait pas. Amen. Pierre, qui est Jésus? Jésus, c'est un prophète. Il n'est pas Dieu. Non. Il ne faut pas dire ça. C'est une fausse doctrine. Il n'est pas Dieu, c'est un prophète. Ah. Vous avez vu, non? Ça, c'est Pierre, hein? Il dort avec Jésus. Il marche avec Jésus. Mais il croit.
Que c'est un prophète. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Dans le temps. Amen. 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 Il dit non. Oui, c'est un prophète. Pierre, tu craches? Je ne crache pas. C'est un prophète. Pierre, tu adores que moi? Voilà, adore Jéhovah. Voilà. Pas Jésus. Adorer Jésus, c'est faux. Faut adorer Jéhovah. Oh, Pierre. Pierre. Pierre, demain, on appelle son nom, Pierre. Demain, je vais te donner des Or que Pierre, c'était quelqu'un à double. Il cachait quelque chose. Il a respecté le maître. Comme le maître n'est plus. Il chante de prédication. Que toute la maison d'Israël. Toute la maison d'Israël. Sache. Bayeba. Donc avant Bako Yebate. Avant, il ne sachait pas. C'est pas ça, on comprend bien ça. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Le Jésus que vous avez crucifié là, que vous pensez que c'est un prophète, c'est pas un prophète. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Dès que Pierre dit ça, on lui amène les citations d'avant. Pierre, toi tu es un démon. Montre là où lui-même avait dit ça. Lui-même avait dit, il est prophète. Je dis oui. Pierre, toi tu es hypocrite. Pourquoi quand il était là, tu ne prêchais pas ça? Pierre pouvait dire, je ne prêchais pas ça parce que lui-même m'avait dit. Pierre ne le dit à personne. Ils ont dit, Pierre, toi tu mens. Toi tu es un démon. Pierre, toi tu es un démon. Toi tu séduis les gens. Quand lui-même était là, on te demandait non? On te demandait. Tu disais quoi? C'est un prophète non? Après son départ, tu changes. Pierre, réponds-toi. Oh Jéhovah, frappe Pierre. Pierre dit le Jéhovah que tu veux qu'il me frappe là. C'est Jésus le Christ. Oh! Abomination! Pierre, il est devenu rebelle. Le même Pierre qui a prêché qu'il est prophète, c'est le même Pierre qui a ajouté c'est Christ. Le même roi virgule qui vous a prêché que Branham est prophète, c'est le même roi qui prêche. Le même Pierre qui a prêché que Jésus est prophète après le départ de Jésus, c'est le même Pierre qui prêche, il est Dieu. Pierre dit, mais si vous avez cru que Jésus est prophète, mais c'est moi qui vous emmène là. Sans moi, toi tu ne sais pas quoi qu'il est prophète. Et là, Pierre pouvait donner l'écriture. Quelle écriture? Si votre pasteur, que moi je suis, vous emmenez au baptême du Saint-Esprit, frère Branham me dit, faites-nous confiance au reste du chemin. Moi je vous emmène à voir que le prophète qu'on attendait là, que Moïse avait promis, c'est Jésus. C'est pas ça? Oui, mais ça, oui, ça c'est la vérité. Mais là où tu vas là, non, c'est les Écritures. C'est ce que Roy a fait. Roy virgule, c'est un Pierre moderne. Roy virgule, c'est un Pierre moderne. Goshen, qui t'amène à croire que Branham est prophète? Qui t'a prêché ça? Mais c'est moi. C'est le même roi ici qui te dit encore par rapport aux œuvres, c'est pas un prophète, il est Christ. Est-ce que
quelqu'un écoute ça? Bon, je vais terminer avec ça. On finit par là. L'écriture là, ici là, ça finit le débat. Frère Branham me dit, j'ai eu ça ici à 45 ici. J'avais pas ça. J'ai eu ça ici. C'est l'onction du pasteur Ron qui m'a donné ça. Écriture. Il y a ma fouta. Papa Mou. Papa Léonard. Ah, Boulouga la guerre zate. Papa Romia. Frère Branham me dit ça. Mal placer les écritures fait nier Dieu sa propre parole. Je dis bien mal placer la parole fait nier Dieu sa propre parole. Les sautements avaient mal placé la parole. Par conséquent, Branham était obligé de nier sa propre parole. Les pierres ont bien placé la parole. Jésus ne pouvait pas nier. Mais les sautements avaient mal placé la parole. Branham était obligé de nier sa propre parole. C'est un pire. Il a nié sa propre parole. Pourquoi? Parce que les sautements ont mal placé les Écritures. Aujourd'hui, place les Écritures bien. Branham ne peut pas nier ça. Je vais vous dire une citation. Est-ce que c'est clair? Pourquoi Branham a nié qu'il n'est pas Dieu? Parce que les sautements avaient mal placé la parole. Ils n'ont pas respecté l'élémenton. Quand vous faites ça, tu emmènes Dieu à nier sa propre parole. C'est ma le bonheur. Dieu refuse même si tu veux placer en bien. Mais ça, normal. Pour placer ma baie. Dis non, ça c'est pas moi qui a dit ça. Oh, mais est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Oh, est-ce qu'on peut mettre la foi pour le Seigneur? Dis à ton voisin mal placer la parole. Lui fait nier sa propre parole. Voilà pourquoi Branham a nié ça. Parce que les sautements ont mal placé les Écritures. Même quand le pasteur de garde demande un sautement, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Non, il avait dit qu'on ne doit pas dire. Ah. Mais là, il n'est plus. Même s'il ne connaît pas. De la même manière que Jésus avait mené Pierre, Jacques et Jean, Branham aussi a seulement mené ceux qui avaient eu la révélation qu'il est Dieu. Ils ont mené sautement et Dieu dans la montagne. Là, les pharisiens ne sont pas. Pour aller à la montagne, tu dois avoir la les pierres avaient la révélation qu'il est Dieu. Celui qui croyait que Jésus, c'est un simple prophète, ne peut pas aller avec Jésus à la montagne. Pour que Jésus te mène à la montagne, tu dois croire qu'il est Dieu. Et Branham aussi n'a pas mené ceux qui croyaient que Branham était un simple prophète. Écoutez bien. Neville,
était pasteur, hein, associé. Les Branham ne l'a pas mené. Normalement, c'est Dieu qui devait mener, c'est d'abord l'associé. Mais Branham savait que Neville ne croit pas. Neville me voit que je tourne le dos. Il m'appelle toujours frère Branham. Moi, je n'irai pas à la montagne. Il regardait qui je vais mener ici. Les mêmes personnes qui l'ont frappé. Mais pourquoi encore les hommes? Pourquoi? Non. Pourquoi Branham les emmène encore? L'histoire se répète. Jésus n'a pas emmené ceux qui avaient dit qu'il est Élie. Jésus a emmené ceux qui croyaient qu'il est Dieu. Allez-vous là? Allons avec vous à la montagne. L'histoire se répète aujourd'hui. Amen. Il dit non, Neville, toi tu ne crois pas. Toi tu crois pas. Je parle pas avec toi. Sotman. Jen. Demain là. On va avec toi là. Il prend les vrais croyants. Branham aussi leur avait lié comme Jésus. Jésus en descendant a dit, ne dites à personne. Branham aussi, lorsqu'il est descendu de la montagne, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Là-bas, quand Branham est rentré dans la nuée, ce que vous écoutez là, il y a eu des tonnerres. 7 coup sur coup. C'était le nom de Branham qui était en train d'être épelé. C'est ce que Jean a écouté de l'Apocalypse. Jean voulait écrire. Jean devait écrire le nom de Branham. Il devait écrire. Jean a entendu les tonnerres. Il a voulu écrire. Il devait écrire le nom de Branham. Branham lui dit, ne l'écris pas. Même Jean n'a pas voulu respecter le temps. Branham me dit à Jean, quand tu es déçu, ce n'est pas le temps. Ne l'écris pas. C'est ce qu'on dit, les 7 étonnés. C'est le ça. Mais au jour de la voix, du 7e an, c'est le temps à laquelle ça sera révélé. C'est le 28 février, au montant du soleil couchant, que les Sotomanes ont vu ce que Jean voulait écrire. Cet étonné Mbou B. Bou R. Bou B-A. Bou N. Bou H. Bou A. Bou M. Au ciel. Sotement. Etienne. Bazomon. Le vrai nom de Dieu révélé. Le nom nouveau de Jésus révélé. Ils ont vu le tout en tout. Quand la nuée sortait de Branham, Dieu n'est seulement regardé. Le film est réalité. Montage en face. Montage réel. Et ben lui-même a continué la tête. Et Branham lui-même est rentré à l'intérieur. Et tout se voit. Mobali a Méda Zakandeni Boy. Le mari de Méda. Non, on croit qu'il est Dieu, mais le niveau ici. Mais le mec est ça. C'est plus que Dieu. À la fin, la nuée là en Branham. Branham a échangé. Le royaume, le sautement.
Mais attention, en descendant, je vous dis par un serment de ne dire quand les Sotman descend, on veut le voir. Sotman, qu'est-ce qui s'est passé? On a photographié une millième là. On a écouté des tonnerres. Mais il y a eu là-bas. Oh! C'est la pluie. Oh, Sotman dit c'est la pluie. Neville vient voir Jen. Oh! On marchait avec le prophète. On marchait avec lui. Il nous expliquait les histoires. Et l'heure est arrivée, on a pris descendu. Ah, que Dieu soit béni. Le prophète Branham. Nous sommes puissants prophètes. Hein? C'est un puissant prophète. Ce prophète, il nous a frappé, non? Non, on croit qu'il est Dieu. C'est un prophète. C'est Jésus qui agissait. C'est notre frère. Mais dès que Branham part, le même Sotman, le avec la même doctrine. Branham, c'est Jésus incarné. Mais toi, que tu avais dit quoi? Oui, Branham nous avait dit de mentir. Alors que mentir, c'est pas la parole. Mais comme c'est lui qui dit ça, ça devient la parole. Il a dit de pleurer. Le Jésus que vous attendez là, c'est Branham. On est dans la montagne. On va vous dire. On a vu son visage dans la nuit. C'est son nom. J'ai trouvé de la vérité. Branham a frappé ça. Pas que parce que c'est faux, non. Ils n'ont pas respecté l'élément temps. Et comme ils n'ont pas respecté ça, ils ont emmené Branham à nier sa propre parole. Je vais lire maintenant. Oui. Quand tu places mal, faut te placer bien en zimi. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Paragraphe 79 et 80. Vous devez noter c'est ça. Ça c'est les armes. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. Paragraphe 79 à 80. Écoutez bien. Une fois que chaque écriture de la Bible possède la même application, vous devez la placer à sa place. C'est une obligation. Hein? Vous devez la placer à sa place. Parce que chaque écriture a sa place. L'adoration à sa place. D'où ici nous sommes en train de placer pourquoi il a refusé. Même quand il a refusé, cela à sa place. Vous devez la placer à sa place. Mais en la plaçant mal, en la plaçant mal, vous ferez de lui, de Dieu dans un âge, et dans l'âge suivant, vous le rendrez historique. Pourquoi les chrétiens adorent un Dieu historique? Écoutez bien. En la plaçant mal. Il dit, vous ne devez donc pas mal placer l'écriture. Il est Dieu tout le temps. Si aujourd'hui
vous fassiez de lui un Dieu historique de ce qu'il était autrefois et qu'il ne soit pas le même aujourd'hui. Que ferez-vous alors de Hébreux 13:8? Voyez-vous, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toujours bien dit. Pourquoi Branham a refusé? Les Soteman ont mal placé la parole. Ils ont mené Branham à renier sa propre parole. Maintenant. Amen. Ah, est-ce que vous écoutez ici? Maintenant. Vous voyez donc ce que cela ferait. Et ce que cela a effectivement fait. Il dit c'est déjà fait. Écoutez. De mal placer les Écritures. De mal placer les Écritures. Lui fait nier sa propre parole. Mal placer les Écritures. Lui fait quoi? Et Soteman avait mal placé les Écritures. Branham était obligé de nier sa propre parole. Pourquoi ils n'ont pas respecté le temps? Branham était obligé de dire que c'est impie, c'est du diable. Pourquoi ils ont mal placé la parole? Nous aujourd'hui, nous plaçons bien les Écritures. Branham n'est plus sur la terre, c'est le temps de l'adoration. Par conséquent, il ne peut plus nier sa parole aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le temps de l'adoration, parce que l'élément temps est respecté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dis à ton voisin, c'est le temps de l'adoration. Là pourquoi même Branham lui-même ne peut pas empêcher ça. Et toi aussi tu ne peux pas nous empêcher. Nous sommes dans le programme de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Et Dieu est avec nous. Il a frappé les Soteman. Ils n'ont pas respecté le temps de Dieu. Branham était obligé de nier sa propre parole. Mais aujourd'hui, il ne peut plus nier ça. Branham, c'est Dieu. Branham, c'est le Christ. Branham, c'est le Fils de l'homme. Branham, c'est le Créateur. Branham, 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 Branham.